Bonsoir, bonsoir à tous. Shalom, peuple de Dieu, enfants de Dieu, vous tous dans le monde qui suivez cette émission. Il est écrit partout où vous vous trouvez que la grâce du Seigneur demeure sur vous. Et ce soir, c'est un privilège de recevoir un homme de Dieu qui a l'habitude de ce plateau, il est écrit, où la parole de Dieu est enseignée. Cet homme, c'est le pasteur Rudy Diwanteza, visionnaire de l'œuvre GRC, basé particulièrement dans le Seine-Saint-Denis, dans le 93 à Saint-Pierrefitte. Alors, cet homme est sur le plateau, il est écrit, l'homme de Dieu, pour aborder le sujet, ou du moins la thématique de est-ce que tout le monde peut enseigner la parole de Dieu et éventuellement l'importance ou la puissance, ou l'importance, ou l'influence de la parole de Dieu. Alors, pour ce faire, sans plus attendre, je m'adresse au pasteur Rudy. Comment ça va, cher pasteur? Ça va très bien, apôtre. Alors, je suis dans la joie de te recevoir à nouveau sur ce plateau. Moi de même, je pense que c'est ta maison, tu connais le plateau, il est écrit au jour d'aujourd'hui. Et je crois bientôt c'est toi qui animeras cette émission à ma place. Tu prophétises là. Pourquoi pas? Fils de l'homme prophétise, me dit-on. Amen. Comment va l'œuvre? Comment se porte l'œuvre? Comment ça va la famille? Ça se passe. Comment tu te portes toi-même d'ailleurs? J'ai un peu fatigué, c'est normal. J'imagine. Hein, nous avons beaucoup travaillé. Bon, les fruits sont là aussi. Le Seigneur a touché des âmes. Des âmes se convertissent. Des gens qui sont baptisés, délivrés. Amen. Mais épuisés. Épuisés. Bon, ça va, nous arrivons à la fin de l'année. Et nous préparons simplement la nouvelle saison en septembre. Mais ça va, je sais comment me recharger avec le Seigneur. Amen. Je prendrai un peu de temps de repos et puis ça va aller. Amen. Que le Seigneur bénisse, fatigué mais non abandonné. Oui, c'est ça le plus important, c'est que le Seigneur nous ressource et nous renouvelle. Oui. Alors, ce soir, nous allons aborder le sujet, du moins le thème qui a été choisi même par toi-même. Ce thème, c'est est-ce que tout le monde doit enseigner? Est-ce que tout le monde peut enseigner? Et aussi, l'importance de la parole de Dieu. D'où est venu ce thème? Homme de Dieu, en observant un peu notre communauté, en observant cette génération, La communauté africaine, la communauté chrétienne? Chrétienne, je D'accord. préfère dire chrétienne, je ne Ok. veux pas Stigmatiser limiter, sur la communauté africaine, chrétienne, parce qu'il y a des problèmes partout. Partout, tout à C'est fait. juste que peut-être dans Chez notre d'autres. communauté, on en parle ouvertement. Chez les D'accord. autres, peut-être on conserve les choses, on cache, on préserve. Peut-être la différence est là, mais il y a des D'accord. problèmes partout. En observant et en regardant surtout un peu dans les réseaux, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le zèle, qui ont envie d'apporter la parole de Dieu, envie d'enseigner. Et j'ai observé et j'ai vu aussi que plein de personnes ne veulent pas simplement se contenter à avoir de simples postes à l'église, des tâches un peu dans l'ombre. Ils aimeraient être devant la caméra, sur la chair, et puis en train d'enseigner. Et j'ai compris par là que c'est un peu un danger. C'est un peu un danger parce que si nous prenons les Écritures, c'est que la parole de Dieu nous dit concernant l'enseignement, concernant la Bible, plutôt la parole de Dieu, concernant la prédication. Nous voyons par les Écritures que la parole de Dieu nous demande vraiment de faire attention parce qu'il y a un jugement. Si nous regardons par exemple le chapitre 3, si on peut lire automatiquement. De quel livre? Nous sommes dans le livre de Jacques. Alors, Jacques chapitre 3. dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, commençons au verset 1. Si nous lisons la parole de Dieu, là c'est Jacques qui parle, il dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Point. Restons dans le verset 1. On voit par là que l'enseignement, après l'enseignement, chaque enseignant, chaque prédicateur, chaque orateur sera jugé par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il a dit. Et Christ lui-même le dit aussi, il dit, nous rendrons compte de chaque parole qui sont sorties de nos bouches. Donc chaque personne qui parle, chaque personne qui prêche, chaque personne qui enseigne doit rendre compte
plus tard de chaque parole qui sortira de sa bouche. Je pense que si le Seigneur met l'accent sur ça et que Jacques revient sur ça, c'est parce que la parole était au commencement. Tout a été créé par la parole. Donc la parole a une puissance. Tout à fait. Une puissance créatrice, qui peut détruire, qui peut créer, tout à fait. une puissance qui influence. La parole, l'enseignement éduque, construit, donne une orientation, simplement au travers d'une prédication, d'un enseignement, tu peux conduire quelqu'un dans la vérité comme le conduire dans le mensonge. Tu peux détruire une vie comme construire une vie, tu peux séparer une famille. Donc, au travers de la parole, tu peux faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi je pense que le Seigneur est très prudent sur cela et il jugera sévèrement. Et c'est Jacques qui le dit. Nous serons jugés sévèrement. J'aime le mot sévèrement, être sévère par rapport à cela. Qui sera jugé sévèrement? C'est vrai que Jacques, il dit mes frères, il dit bien mes frères. Oui. Hein. Là, quand il dit mes frères, bon, il ne nomme pas spécialement un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste ou un prédicateur. Bon, même si on sait que celui qui va enseigner, c'est une personne qui apporte la parole. Mais il dit simplement mes frères. Donc, il considère que ce sont des frères, donc tout le monde est frère. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Alors, il dit nous serons jugés sévèrement, mais qui particulièrement sera jugé sévèrement? Est-ce que c'est tous les frères qui enseignent? C'est les ministères de la parole? Qui véritablement sera jugé sévèrement? Je pense que Jacques parle premièrement des ministres de Dieu. D'accord. Lui-même, c'était un ministre. Ok. Il parle des ministres, donc pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. D'accord. Il parle d'abord des ministres. Après, si nous quittons les ministres, nous pouvons voir ceux qui sont établis aussi dans l'Église, ceux qui ont des postes à responsabilité. Nous voyons les anciens, nous voyons les diacres. Il parle de ceux-là qui ont aussi la capacité d'enseigner. Ceux-là qui ont reçu cette autorisation par l'apôtre, qui les a consacrés dans cette tâche de diacre, d'ancien, et qui a choisi parmi eux, c'est lui qui est habile, c'est lui qui est propre à l'enseignement. C'est Paul qui l'a dit, il faut examiner. Et il va choisir ceux-là qui peuvent enseigner. Donc Jacques parle de cet ensemble de personnes qui ont été choisies et qui sont aptes à enseigner. Il ne parle pas de tous ceux-là qui sont zélés, qui prennent la parole sans autorisation et qui se disent que non, nous aussi nous avons le rouleau, nous pouvons lire le rouleau, pourquoi je n'enseignerai pas? Je parle mieux le grec peut-être que Jacques, je parle mieux l'hébreu peut-être que, je ne sais pas, Apollos. Pourquoi je n'ai pas le droit? Pourquoi je n'enseignerai pas? Je fais des études, je sais peut-être décortiquer mieux que Paul, je ne sais pas. Donc, il ne parle pas de ces gens-là, il parle de ceux-là réellement qui sont choisis par Dieu et ceux-là qui ont été choisis par Dieu au travers des ministres et qui sont mis à part dans l'Église. Mais il y a quelque chose ici, il dit nous serons jugés plus sévèrement. Donc ça veut dire que les personnes qui enseignent la parole, leur jugement sera plus sévère que l'ensemble des fidèles qui fréquentent l'Église. Alors dans ce cas, où est l'avantage d'enseigner la parole de Dieu? Merci. Puisque ça nous expose à un jugement sévère. Merci. Donc on devrait plus fuir même la responsabilité et rejeter cela, puisque ça amène sur nous-mêmes un jugement. C'est le pourquoi de notre sujet. Parce qu'en observant, j'ai vu qu'il n'y a plus cette peur, il n'y a plus ce non. Hein, quand un homme de Dieu vous dit que Dieu me dit que je dois te préparer au ministère, ou Dieu me dit je dois te préparer à l'enseignement, les gens ne fuient plus le micro. Moi, je prends mon exemple, et certainement le vôtre aussi. Je pense que quand il y a cet appel de Dieu et qu'on sent que Dieu nous appelle à être devant et que cela est confirmé, nous fuyons. Tous les jours. Moi, c'était quelque chose qui me faisait peur, le micro. Déjà que j'étais très timide, donc ça me faisait peur. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a surtout des jeunes, pas que des jeunes, hein,
peu, même des personnes plus âgées dans l'église, mais qui courent, qui courent vers le micro, qui sont contents rapidement d'aller vers le micro, et d'autres même le font en cachette. Il y a d'autres qui font des cellules de maison et dans un salon, et ils mettent des enceintes et puis ils mettent un micro. Non, soyons sérieux, Non, mais non, je vous dis la vérité. Dans un salon, dans une maison, dans un appartement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'aussi excitant d'avoir le micro, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses que le peuple voit que nous ne voyons pas. Mais moi, j'en ai vu des églises de maison où c'est quelques 30 mètres carrés, et puis le monsieur prend un micro quand même. Dans la maison? Non, dans le salon. Dans le salon de la maison? Dans le salon, oui. Un micro, une batterie, oui. un synthé. C'est quoi? C'est une personne qui ne supportait plus son pasteur qui a réquisitionné le micro pendant 30, 40 ans, ou bien c'est qu'est-ce qui s'est passé? On voit l'état d'esprit qu'il y a derrière. Wow. C'est dangereux. Wow. C'est très dangereux le micro, parce que une fois que le Seigneur viendra, il me jugera par rapport à chaque prédication, chaque enseignement que j'ai apporté. Parce que ce que j'enseigne, ce que je prêche, dirige la personne. Tout à fait. Et ça peut le diriger vers l'enfer comme vers le ciel. ciel. Vers le mensonge comme vers la vérité. Tout à fait. La parole crée quelque chose. Dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne. Donc, je suis un peu responsable de ces erreurs. Bien sûr. Bien sûr. Si je ne prêche pas réellement ce que le Seigneur me dit, je suis responsable. Jésus le dit dans Matthieu 15, il dit clairement qu'un aveugle qui conduit des aveugles, lorsqu'il parlera des pharisiens, il dira au peuple, ce sont des conducteurs aveugles, car un aveugle qui conduit des aveugles, ils finissent tous par tomber dans un trou. Donc effectivement, soit on tombe dans un trou, ou soit on brousse le chemin et puis on continue sa route. Mais est-ce que, au final, parce que Jacques, c'est vrai, bon, il parle des ministères de la parole, il parle une catégorie d'anciens, de diacres, on le voit comme Philippe, qui était un diacre arrivant à Samarie, il va prêcher l'évangile de Dieu, et beaucoup de gens vont se convertir, et puis l'œuvre de Dieu va se faire. Mais aujourd'hui, par exemple, est-ce que ce n'est pas le fait que on attend dire, par exemple, que tous, nous avons le Saint-Esprit? Tous, Dieu nous parle, nous tous, le Saint-Esprit nous l'avons, Dieu nous parle tous, nous sommes tous un peuple prophétique parce que Dieu peut parler à nous tous. Et puis deuxièmement aussi, le fait qu'on dise que seul Jésus, par exemple, vous avez des sites internet où des pasteurs disent carrément, nous recommandons aucun pasteur, nous recommandons aucune église, nous vous recommandons seulement Jésus-Christ seul. Et est-ce que finalement, les gens ne se disent pas, je n'ai pas besoin d'un pasteur, je n'ai pas besoin, comment vous avez pu le nommer, un ancien, un diacre, puisque l'Esprit me parle moi-même, je lis aussi la parole de Dieu, donc je me suffis à moi-même avec le Seigneur. Mais sauf que c'est la même personne qui se suffit à elle-même, mais elle se retrouve quand même aussi à enseigner d'autres. Est-ce que ce n'est pas ça qui amène un peu la confusion? Non, homme de Dieu, c'est le désordre. C'est le plan du diable. Comment un monde aussi organisé, des hommes qui sont organisés, pour qu'il y ait la vision du monde, pour qu'il y ait tout ce que nous avons, même l'électricité que nous avons aujourd'hui, il y a une organisation. Il y a des gens qui travaillent, il y a des principes à respecter, il y a des chefs chez EDF, il y a des ouvriers, il y a des centrales nucléaires, il y a des ingénieurs, il y a de tout. Et même quand nous parlons des anges dans les cieux, il y a une hiérarchie. Par catégorie, les séraphins, les archanges. Donc nous voyons par là que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Cela n'est pas possible. C'est écrit. Cela n'est pas possible. S'il n'y a pas des personnes que Dieu choisit, comment nous pouvons suivre le Seigneur? Parce que nous ne voyons pas le Seigneur. Le Seigneur, nous ne le voyons pas. Nous croyons qu'il existe. Nous croyons, mais comment le voyons-nous alors? Nous le voyons au travers de ses serviteurs. La Bible dit, tu verras un sacrificateur comme étant saint. Seul Dieu est saint. Seul Dieu est 3 fois saint. Et ce verset est dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a pas encore réellement le pardon total du péché qui fait de nous des enfants de Dieu sanctifiés et saints. Mais dans l'Ancien Testament, on dit, vous les verrez comme ça parce que ce sont mes représentants. Ils représentent Dieu. Et la Bible dit encore que Dieu a établi dans l'Église les ministères pour perfectionner l'Église, pour perfectionner les saints. Si perfection, c'est qu'eux-mêmes, ils sont parfaits. Ça veut dire qu'ils sont parfaits. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont, je répète encore, ils sont parfaits.
je le répète encore et je le répète devant la caméra. Mais ne vous scandalisez pas. Je répète devant la caméra. Je le répète. Ils sont parfaits. Par rapport à quoi sont-ils parfaits? S'ils n'étaient pas parfaits, Dieu n'allait pas les choisir. Parce qu'ils sont parfaits parce que Dieu les avait déjà choisis avant qu'ils commettent même leur premier péché sur terre. Ils sont parfaits devant Dieu. D'où le mystère de Moïse avec ses sœurs. Ses sœurs ont été, ses frères ont été dans la confusion. Moïse avait péché. Il a pris une deuxième femme étrangère. Moïse avait péché. Et Dieu l'a puni certainement à sa manière. Mais Dieu ne permettait pas de laisser Myriam et Aaron murmurer contre Moïse en disant que Moïse n'est pas, entre parenthèses, parfait. Ils ont la lèpre même. Hein? Donc, un oint de Dieu, excusez-moi, un oint de Dieu choisi par Dieu et consacré, sanctifié, justifié, il est parfait. Il est parfait. Waouh. Un oint de Dieu consacré, sanctifié, justifié. Ses faiblesses. Il est parfait. Ça va choquer plus d'un. Il peut avoir un temps de faiblesse. Il est sujet à sa faiblesse. Mais cela ne contredit pas le choix de Dieu et le oui de Dieu. Et la sanctification que Dieu a mise sur lui, ça n'a rien à voir. 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 Les gens disent aujourd'hui, oui, mais ça soit le pasteur, moi, on est pareil devant Dieu. Pareil. Si on était pareil, il allait être à la place du pasteur, ou bien eux deux allaient être au même. Mais Dieu s'est trompé. Donc Dieu s'est trompé. Donc le Dieu de l'église primitive, le Dieu qui a poussé Pierre à sortir devant ses frères et à prêcher l'évangile. Donc ce Dieu-là était un Dieu de confusion. Si le Saint-Esprit a poussé Pierre, parce que le Saint-Esprit savait que les clés de l'église a été déposée entre les mains de Pierre par Jésus. Pourquoi ça n'a pas été Jacques? Pourquoi ça n'a pas été Jacques? Pourquoi ça n'a pas été Judas? Bon, il est déjà mort à ce moment-là. Mais pourquoi ça n'a pas été, comment il s'appelle, ils étaient 11, non? Mathias. Pourquoi? Le deuxième Jacques mineur. Pourquoi ça n'a pas été, comment dirais-je, Thomas? Pourquoi ça n'a pas été Matthieu, Marc? Même Marie, les femmes qui ont vu la résurrection de Jésus. Dieu se respecte lui-même. Homme de Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière les lettres, derrière la prédication et l'enseignement, il y a quelque chose qui est invisible, qui accompagne la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, et le Seigneur le dit, il est derrière sa parole. Pour l'accomplir. Et il est derrière sa parole, mais il est aussi derrière la parole de ses serviteurs. Bien sûr. Et il est aussi derrière et devant ses serviteurs. Donc quand tu prêches comme ça, et que Dieu ne t'a pas choisi, c'est autre chose qui accompagne tes paroles, qui ne sont pas de Dieu. Parce que l'onction de Dieu localise celui qui est choisi par Dieu. Vous l'avez dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Voilà pourquoi il fallait que l'apôtre Paul devienne aveugle sur le chemin de Damas. En étant aveugle, il a trouvé quelqu'un qui l'a redonné la vue en priant pour lui. Et c'est après qu'il peut conduire les aveugles et ramener les aveugles à voir la vue. Alors, si il y a quelqu'un qui ne se soumet pas déjà à son père spirituel, qui se rebelle, qui veut lui-même prendre le micro et enseigner, c'est un aveugle. Qui ne reconnaît pas qu'il a été aveugle et qu'il y a quelqu'un qui l'a donné la vue en priant pour lui, comme Paul, il est déjà dans l'erreur. Déjà, la rébellion, c'est l'égarement. Déjà, quelqu'un qui, excusez-moi, moi je vous le dis sincèrement, on va dire les choses sincèrement, clairement. Moi, si il y a un de mes frères, il y a un de mes fils spirituels dans le ministère, je donne un exemple qui s'aventure à enseigner sur Facebook sans me l'informer. Franchement, je vais reprendre ce frère et je vais le faire asseoir. Pourquoi le reprendre, le faire asseoir, d'autant plus qu'il ne fait que propager la parole de Dieu, puisque Christ a dit, répandez la bonne nouvelle. Il fait que propager la parole de Dieu. Sous le mandat de qui? Ça, c'est une très bonne question. Qui l'a donné l'autorisation? Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus l'a donné l'autorisation. Ok, donc le Seigneur Jésus qui m'a établi sur lui va me sauter, va lui donner l'autorisation. Donc désordre.
C'est le désordre. Donc, le Seigneur Jésus n'est pas de désordre. Donc, il faut que le Seigneur Jésus, je vous dis la vérité, il peut me parler, mais il me parlera aussi. Il me parlera aussi pour me dire, fais partir mon serviteur. La Bible dit que Paul et Silas étaient en train de prier. L'onction prophétique est descendue et Dieu a dit, mettez-moi à part. Mais qui a parlé? Qui t'a mis à part? Ils ont reçu l'ordre. Qui t'a mis à part? Tu le fais sous le mandat de qui? Tu le fais sous le mandat de qui? C'est très important. C'est très important. Oh, mes amis, vous tous qui pilulez sur Facebook, vous tous qui proliférez sur Facebook, le pasteur Rudy est en train de dire, qui vous a mandaté pour parler sur Facebook? Qui vous a autorisé à ouvrir la bouche sur Facebook? Qui vous a autorisé à prêcher la parole sur Facebook? Qui vous a autorisé à reprendre sur Facebook? L'heure est grave, l'heure est grave. Est-ce que nous ne confondons pas la démocratie et la théocratie? C'est quoi la démocratie? Alors, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Pouvoir du peuple. Et la théocratie, c'est le pouvoir de Dieu. Ok, donc le peuple a un pouvoir. Le peuple décide. Le peuple décide. Non, c'est une question. Moi, c'est une... Non, pasteur Rudy, c'est une question que je suis en train de poser parce que Oui. beaucoup de bien-aimés qui vont suivre cet enseignement, beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Oui. Il y en a qui prêchent sur Facebook, Oui. il y en a qui enseignent la parole, il y en a qui prophétisent, il y en a qui prient pour les personnes. On ne sait pas d'où sont sortis. Il y en a qui vont dire ils ont reçu l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est eux. Mais néanmoins, Melchisédek. Alors, le pasteur Rudy Henry. Alors, il faut que les gens sachent véritablement et comprennent cet enseignement. S'ils ne comprennent pas cet enseignement, ça va faire beaucoup de dégâts. Parce que beaucoup peuvent se sentir fustigés, offusqués, blessés. Ils vont penser que, quelque part, c'est les empêcher de servir Dieu. Alors, c'est important d'éclaircir les choses pour que chaque téléspectateur, chaque téléspectatrice puisse comprendre que lorsque vous vous mettez devant Facebook, vous êtes en train de vous exposer. Nous allons recevoir bientôt un frère sur ce plateau d'ici quelques minutes. Et il va apporter, il a aussi des questions à poser dans le cadre de cette émission pour pouvoir édifier, étayer davantage. Je vous écoute, je t'écoute, pasteur. Je ne suis pas contre ceux-là qui prêchent sur Facebook parce que ça m'arrive aussi de le faire. Au contraire. On peut utiliser ce moyen-là, ce moyen... Mais pourquoi interdire un frère sur Facebook enseigner, prêcher la parole de Dieu? Non, je ne l'interdis pas. Ma question est celle-ci. Est-ce que le frère a reçu l'ordre de son père spirituel? Est-ce que le frère a déjà un père spirituel? Mais déjà, pasteur Rudy, est-ce que tu sais qu'à notre époque, les gens ne croient plus au père spirituel? Ça veut dire quoi, ça? Les gens, mais là, c'est un pavé jeté dans la mare et on risque de recevoir des anathèmes parce que les gens disent que le mot père spirituel n'est pas attribué. Il faut dire père dans la foi. Parce que père spirituel, c'est Dieu qui est le père des esprits. D'accord. Ok. Je vais aller dans l'air sens. Mais je pense qu'on se comprend. Bon, on va aller dans l'air sens. Ok, père dans la foi. Est-ce que tu as reçu l'autorisation de ton père dans la foi? Bon, c'est une très bonne question. Premièrement. Est-ce que vous avez reçu l'autorisation de votre père dans la foi pour vous mettre à booker votre fesse sur Facebook? Homme de Dieu, l'un des plus grands des apôtres, et c'est sur lui que nous nous appuyons, l'apôtre Paul, qui a vu Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il fallait qu'il attende que quelques frères reçoivent prophétiquement sur son ministère et que les frères les libèrent. Laissez-les partir, libérer. Et aujourd'hui, maintenant, on a des gens qui se libèrent tout seuls et qui disent que non, c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. Oui, je n'en disconviens pas. Est-ce que tu en as parlé à ton père spirituel? Qui t'a donné l'autorisation? Qui a prié pour toi? Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire des gens qui sont dans des églises qui ne font que papillonner? Ils sont dans l'église, ils vont à tel programme, tel programme, tel programme, tel programme, et le pasteur, même l'église là où il n'est pas au courant. Je vous donne encore un deuxième témoignage. J'aime beaucoup parler des témoignages, j'aime beaucoup parler de l'expérience. Encore un de mes fils qui va se reconnaître. Je t'aime beaucoup, mon fils, que j'ai engueulé récemment. J'avais... crié dessus, tu as réprimandé plutôt. Les gens peuvent être choqués par le mot engueuler. Non, ok, j'ai crié. J'ai crié en tant que père, j'ai le droit de crier. Bien sûr. J'ai crié, je lui ai interpellé sur un point. Je lui ai dit, je t'avais dit de faire attention. Si tu veux visiter une église, il n'y a pas de problème.
mais tu dois me prévenir. Je dois être au courant. Si tu es invité quelque part, je dois le savoir. Mais pourquoi? Est-ce que ce n'est pas un esprit de contrôle? Non, ce n'est pas un esprit de contrôle parce que je suis responsable de son âme. C'est-à-dire que le Seigneur va me demander des comptes. Oh, là, il y a un problème, pasteur. Pasteur, si tu es responsable de son âme, c'est Jésus qui est responsable, le gardien des âmes. Non. Jésus, c'est le gardien des âmes, c'est vrai. Mais sur terre, Dieu m'a mis comme tuteur. C'est-à-dire que quand je viendrai devant le Seigneur me demandera, alors comment tu as géré tel frère? Comment se fait-il qu'il s'est perdu? Et je dois rendre compte devant le Seigneur. Et si le frère commence à aller de gauche à droite sans me prévenir, c'est comme si je n'étais plus responsable. Et dans ce cas-là, que le frère me le dise, et de toute façon. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Et je prierai le Seigneur en disant, Seigneur, il faut le libérer. Ce n'est pas moi. Il veut faire ce qu'il veut. Je lui ai dit, écoute, c'est la dernière fois que tu fasses ça. Tu dois me prévenir, au moins me dire. Si tu considères que j'ai été établi, tu dois me le dire. Parce que s'il t'arrive quelque chose, ou bien si Dieu m'a averti que l'endroit où tu y vas, ce n'est pas un lieu dans lequel le Saint-Esprit y est, je dois être au courant. Je dois être au courant. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Moi, j'aime les gens qui respectent leur père spirituel. J'aime les gens qui respectent les autorités établis au-dessus d'eux. Les gens qui partent de gauche et à droite, sincèrement, je les conseille de s'arrêter et de demander au Seigneur de les indiquer l'endroit où ils doivent s'installer. Bon, il y en a qui diront c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis quand même. C'est un esprit de liberté. Je ne dirais pas de libertinage, mais c'est un esprit de liberté où nous sommes libres. Vous savez, dans cet état d'esprit-là, nous avons eu beaucoup de sectes. Dans cet état d'esprit de liberté, voilà, le Saint-Esprit. Non, je me mets à la place de téléspectateurs qui nous regardent à cet instant même, qui se poseraient la question, qui diraient, mais où donc la liberté que Christ m'a donnée? Dans cette liberté, je suis libre d'aller où je veux. Mais quelle liberté? Parce que quand Christ te rachète, tu lui appartiens. Il est ton maître et tu es comme son esclave. Et dans chaque système de maître à l'esclave, il y a ce qu'on appelle des contre-maîtres. Des personnes qui sont là, qui ne sont pas maîtres, mais qui doivent être responsables. Et ces contre-maîtres sont comme les ministres de Dieu. C'est aussi clair que ça. Ils sont comme des ministres de Dieu. C'est dit, dans chaque système, là où il y a des esclaves et un maître, il y a toujours de contre-maîtres. Et le pasteur Rudy et l'ensemble des pasteurs établis par Dieu sont des contre-maîtres pour pouvoir rendre compte au grand maître, bien sûr, non maçonnique, rassurez-vous, mais c'est important de le préciser. Nous sommes en temps de confusion. Mais le grand maître, Jésus-Christ, le souverain pasteur, le grand berger, le grand apôtre. Alors, sur ce plateau, nous allons recevoir un frère qui vient sur ce plateau, qui va venir tout de suite, le frère Aaron sur ce plateau. Il peut venir prendre place. Il y a un frère qui prend place pendant que nous discutons. Il a quelques questions à poser à travers cet enseignement. Bonsoir, Aaron. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, mon frère. Alors, nous avons le pasteur Rudy qui est sur le plateau. Alors, tu avais des questions à poser par rapport à cet enseignement que le pasteur vient d'apporter, ce partage que nous avons eu, cet échange que nous avons eu. Alors, quelles sont tes questions, les questions que tu as posées à l'homme de Dieu? Bonsoir, pasteur. J'ai ici quelques questions par rapport à cet enseignement qui est très édifiant. J'ai beaucoup appris. Merci, que le Seigneur soit béni. Et la première question est celle-ci. Y a-t-il une différence entre l'enseignement et la prédication? Y a-t-il une différence entre l'enseignement et la prédication? Déjà, les points communs, ce qui est commun, c'est que ça vient de la part du Seigneur. Tout ce qui sort de la bouche de cet instrument, de ces serviteurs de Dieu, vient de Dieu. Cela a pour but, par exemple, de l'enseignement, de faire asseoir, de ramener les enfants de Dieu à une connaissance, de faire vraiment enraciner la parole de Dieu et que l'arbre soit solide, soit vraiment solide. Savoir la doctrine, connaître la doctrine, tout connaître, comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient, ils avaient vraiment envie de s'enraciner dans la parole de Dieu. Et tout cela donne la foi. L'enseignement, c'est pour la foi aussi. Mais la prédication est là vraiment, je dirais, pour solidifier la foi, pour booster l'esprit, pour
pour pousser le peuple de Dieu après une prédication, bien pendant, de crier Alléluia, pour pousser le peuple de Dieu de crier Hosanna. Vraiment, c'est comme une troupe qui doit aller à la guerre. Si nous lisons par exemple dans la Bible de 2 Samuel, 2 Samuel au chapitre 22, si ma mémoire est bonne, David qui va faire ce chant, et dans ce chant il dira l'Éternel est mon bouclier, ainsi de suite. Il dit quand mes ennemis sont devant moi, je crie Alléluia et je fonce pour attaquer mes ennemis. Donc il crie Alléluia. Donc c'est comme s'il se motivait. C'est comme des guerriers qui crient, qui se motivent. Ils crient et puis ils foncent. Donc la prédication est motivateur, source de motivation. Est une source de motivation. Voilà, c'est là aussi beaucoup de gens, voilà, ils disent oh non, ben, pourquoi le prédicateur, qu'est-ce qu'il veut faire croire, pourquoi il veut faire lever les foules, pourquoi il... Non. Nous animons la foi. Parce que quand la foi est là, les prodiges sont là. Voilà pourquoi David crie Alléluia. Après, il avait les prodiges, il avait la victoire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Tu peux appuyer, homme de Dieu. Oui, non, c'est impeccable, c'est bien dit, c'est bien dit, effectivement, la prédication, c'est simplement le fait d'annoncer. Le mot prêcher veut dire annoncer la bonne nouvelle, annoncer ce que Dieu a fait dans nos vies. Et lorsqu'on annonce ce que Dieu a fait dans nos vies, ça permet en fait de raviver les personnes, de redonner l'espoir aux personnes, l'espérance aux personnes, réveiller les personnes. Et l'enseignement, je compléterai ce qu'a dit le pasteur, l'enseignement, ce qu'il donne en grec didaskolos. Donc, didaskolos, qui veut simplement dire maître. Donc, celui qui enseigne, il n'est plus à la hauteur de la prédication, ça devient un maître. C'est-à-dire, c'est celui qui est, ça crée, quand on parle d'un maître, ça crée automatiquement un rapport de maître à élève. Donc, quand on rentre dans l'enseignement, c'est vraiment pour moi créer des disciples. Donc, pour créer des disciples, il faut aller maintenant dans la profondeur pour enraciner les personnes, comme je dirais dans Matthieu 7, 24, cette maison bâtie sur le roc. On va vraiment enraciner les personnes dans la profondeur de la parole de Dieu pour que ces personnes soient solides et que leur foi soit affermie dans le Seigneur. Voilà. Amen. Pour rejoindre ce que le pasteur disait tout à l'heure, c'est le fait qu'on n'est pas tous appelés à enseigner. Vu la définition de ce mot-là, didaskolos, si tout le monde est maître, il n'y a plus d'élèves. Oui, amen. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. C'est très bien d'avoir relevé cela. Effectivement, parce que didaskolos, enseignement veut dire didaskolos en grec. Didaskolos veut dire maître. C'est pourquoi Jésus, à chaque fois, on l'appelait maître. Même les disciples disaient rabbi. Maître. Pourquoi? Parce que c'était un maître. Et l'enseignement était réservé au maître. C'est pourquoi, et je pense aussi, Jacques dit, il n'est pas bon que tout le monde enseigne parce que tout le monde n'est pas maître. Il fallait un certain niveau. Même chez les Juifs, pour être rabbin, pour être pharisien, il fallait avoir d'abord un certain âge, pas moins de 30 ans déjà. Et deuxièmement, c'est pourquoi Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, alors que l'on peut commencer depuis l'âge de 12 ans. Et aussi, deuxièmement, il fallait faire des longues années d'études, voilà, pour acquérir l'expérience, la maturité. Et c'est pourquoi Paul faisait justement l'antithèse en disant à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que Paul connaissait ces principes-là, parce que lui-même était pharisien. Et donc, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas appelé à être maître. Et Paul dira même plus loin dans 1 Corinthiens 12, il dira, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils évangélistes, pour montrer que tout le monde n'est pas appelé à être enseignant, tout le monde n'est pas appelé à avoir une certaine fonction. Chacun peut avoir des dons de grâce, mais on doit respecter l'ordre établi par Dieu. Amen. Je ne sais pas si on est d'accord. Super. Parfait. Je pense que tu as d'autres questions, mon frère? Oui, j'ai d'autres questions, apôtre. Comment discerner un enseignant qui n'est pas vraiment enseigné et comment se protéger de ces enseignements-là? Comme vous avez dit, pasteur, ils vont transmettre quelque chose par leur enseignement, mais si ce n'est pas de Dieu, ils vont transmettre autre chose. Donc, comment que moi, en tant qu'enfant de Dieu, puis-je me protéger de telle personne? Amen. Nous avons parlé tout à l'heure, j'ai dit les chrétiens de Béret qui vérifiaient, qui vérifiaient les Écritures. À chaque fois que Paul prêchait, il vérifiait. Nous avons tous nos Bibles, il est important de vérifier. Il est important que l'homme de Dieu qui enseigne, qui prêche, qui s'appuie sur les Écritures et que nous vérifions. Il y a aussi l'enseignement, la prédication que l'homme de Dieu apporte. Le Saint-Esprit doit
te convaincre tout à fait. que cet enseignement, que ce que tu entends, a pour but d'apporter la paix, a pour but d'apporter l'amour. Amen. Et cela te dirige vers le Seigneur. C'est ça aussi, c'est très important. Maintenant, aujourd'hui, je donne un exemple. Quelqu'un peut apporter une prédication qui nous dirige, je dirais, dans une bénédiction matérielle. J'utilise bien le mot bénédiction pour dire que la bénédiction matérielle vient aussi de Dieu. Dans cette bénédiction matérielle, quelqu'un qui n'est pas mûr, tu peux te dire non, cela ne vient pas de Dieu parce que ça nous parle du matériel, du terrestre, ça ne parle pas de céleste. Mais celui qui est mature peut sonder en esprit le message et comprendre que non, le but de la bénédiction matérielle, si l'homme de Dieu aussi le confirme, que ce but-là, ce n'est que pour glorifier le Seigneur, ce n'est que pour apporter un plus matériellement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est que pour confondre les gens qui ne croient pas au Seigneur, c'est ça aussi. Maintenant, si cette prédication, ou bien cet enseignement, tu sens en esprit que cela te pousse à devenir orgueilleux, cela te pousse à enrichir simplement ta personnalité, tout est aussi une question de l'esprit. Voilà. Ce qui est important, que moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai aussi la responsabilité de m'accrocher au Seigneur. Très important. Surtout dans le temps dans lequel nous sommes. C'est important. D'ailleurs, on le voit, Jésus a dit carrément aux apôtres, gardez-vous du levain des pharisiens. Amen. Donc le levain, c'est le message, c'est la pâte, c'est la farine. Et la farine, c'est un peu une préfiguration, l'image un peu de la parole de Dieu, l'enseignement. Et comment se garder de levain des pharisiens? Je pense que le pasteur a très bien répondu. Premièrement, déjà, nous-mêmes, on se doit d'avoir une communion avec le Seigneur, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas en communion avec le Seigneur, ils sont plus en communion avec Facebook, avec Twitter, avec, je ne sais pas qu'est-ce qui existe comme réseaux sociaux. Et malheureusement, tous ces réseaux sociaux ne sont pas le discernement ou la sagesse de Dieu. Et deuxièmement, parce que l'esprit met la conviction, comme dit le pasteur, et deuxièmement, bien sûr, on se doit de vérifier ce que les personnes enseignent. Voilà. Et troisièmement, comme l'a encore si bien dit, si ce que la personne enseigne t'emmène vers Dieu, c'est que ça vient de Dieu. Si ça t'éloigne de Dieu et ça ne produit pas la nature et le caractère de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Un homme de Dieu a pour but, parce que la Bible est christocentrique, tout est centré sur Christ. Dans Colossiens 4, 17, il est écrit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Lorsque les choses ne nous communiquent pas le caractère ou la nature de Dieu, on doit s'en éloigner. Amen. Voilà, d'ailleurs, Paul le dit dans, je crois, dans Hébreux chapitre 13 au verset 5, si je ne me trompe pas. Il dira carrément, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à personne, à ceux qui se sont attachés. Amen. Or, la grâce de Dieu, c'est la source de salut. Amen, amen. Oui, pasteur, j'ai une autre question. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple dans l'assemblée de ce frère qui a été invité, il devait demander la permission. Est-ce que pour aller évangéliser, par exemple, j'ai aussi besoin d'un mandat du leader qui est au-dessus de moi? Bon, c'est simplement une question d'ordre et de respect. Et après, il y a des organisations dans l'Église, il y a des équipes d'évangélisation, il y a des jours qui sont programmés, mais cela ne dit pas que si le Saint-Esprit pousse le frère en disant que non, il faut que je parte évangéliser. Aujourd'hui, cela est une mauvaise chose. Non, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Dans le cadre de l'évangélisation, sincèrement, je pense que c'est un mandat global. Je pense que l'évangélisation n'appartient pas simplement aux évangélistes. Et je pense que l'évangélisation, depuis l'Église primitive, je pense que cela est vraiment conseillé. Maintenant, je pense quand même, un coup de fil n'est pas mauvais et le pasteur ne dira pas non. Et même si vous le faites, l'évangélisation, je ne pense pas que le pasteur dira non. Dans un cadre d'évangélisation, je ne pense pas. Mais même si vous le faites, ça serait bien qu'après, que vous appelez l'homme de Dieu, que vous en parlez à l'homme de Dieu. C'est très important. C'est vraiment très important. Même qu'il prie pour vous, parce qu'après un moment d'évangélisation, il y a des retours. Il y a des retours. Il y a des retours parce que vous vous attaquez à des esprits territoriaux et c'est important d'être couvert. Et nous n'avons pas tous les mêmes niveaux d'onction et il est important de toujours rester couvert jusqu'à un certain âge spirituel où le Saint-Esprit dira à l'homme de Dieu, consacre-le, libère-le et puis voilà. Merci pasteur. J'ai une dernière question.
On a parlé tout à l'heure de père spirituel. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'un père spirituel? Un père spirituel est quelqu'un que Dieu établit pour vous encadrer. Un père spirituel est quelqu'un que Dieu établit, l'homme de Dieu l'a dit clairement, qui vous enseigne. Donc si on parle de l'enseignement, il y a un rapport père, maître, maître-élève ou maître-élève, disciple. Hein. Et père-fils de toutes les façons, parce que tu es forcément son fils, dans l'esprit, son fils spirituel, parce qu'il est en train d'être engendré. Un père spirituel est aussi la personne qui t'a prêché aussi la parole de Dieu, tu as cru en la parole de Dieu et qui t'a aussi baptisé, donc il t'a engendré par l'esprit, parce que c'est l'esprit qui fait de toi enfant de Dieu, mais le Saint-Esprit est dans cette personne, le Saint-Esprit est attaché avec l'esprit de cette personne, donc ils forment un seul esprit, donc ils t'ont engendré. Est-ce que tu comprends? Donc c'est lui aussi qui t'a engendré. Donc c'est aussi clair, c'est une personne qui veille sur ta foi, qui veille sur ton esprit, qui te nourrit. C'est un père de la même façon que nos pères biologiques nous nourrissent, et jusqu'à un certain âge où ils nous laissent partir, c'est la même chose. Et d'ailleurs, souvent, je crois que nous avons souvent la confusion là-dessus. Tu vois, des gens qui prient dans l'église, ils vont te dire, non, moi j'ai mon père spirituel qui est là-bas, j'ai ma mère spirituelle qui est là-bas parce que c'est elle, en fait, qui m'a amené au Seigneur. Je pense que c'est quelque chose qu'on va éclaircir un petit peu. Quelqu'un peut t'amener au Seigneur, ce n'est pas ton père spirituel. Quelqu'un peut t'amener au Seigneur, ce n'est pas ta mère spirituelle. Lorsqu'on parle de la notion de père ici spirituel, d'ailleurs mère là, il faut qu'on découvre ça un petit peu, mais lorsqu'on parle de père, la Bible parle de père parce que Dieu lui-même est caractérisé comme étant le père. Lorsqu'on parle, donc quelque part on voit que le masculin l'emporte sur le féminin, mais ça ce sera encore un autre enseignement sur le ministère de la parole de Dieu. Donc lorsqu'on parle de père spirituel, littéralement, c'est celui en fait qui va t'enseigner la parole de Dieu. C'est celui en fait qui va t'instruire dans la voie du Seigneur et qui va t'enseigner dans la voie de Dieu. Et d'ailleurs, dans la tradition juive, celui qui t'enseigne la voie du Seigneur est supérieur à ton père biologique. oui. Parce qu'il te montre la voie, en fait, par excellence. Oui. Il est supérieur à ton père biologique. Donc, le père spirituel, c'est celui qui t'enseigne. Quelqu'un peut te prêcher la parole, tu te convertis au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et tu peux fréquenter une église pendant des années, alléluia, gloire à Dieu. Mais la personne qui va t'encadrer, qui va t'enseigner, qui va te former jusqu'à croître et à devenir ce que Dieu veut que tu sois, comme a dit le pasteur, où Dieu dira, mettez-moi à part telle personne, celui-là est ton père spirituel. C'est la raison pour laquelle Timothée, on voit par exemple Timothée, il était à Lystre et à Derbe dans Actes chapitre 16, versets 1 à 3, 1 à 4, on dit que Timothée était déjà disciple. Voilà, Timothée était disciple, mais lorsque Paul arrive là-bas, il découvre Timothée en tant que disciple. Et là, on lui donne le témoignage de Timothée. Oui. C'est vraiment un frère qui est fidèle, il est consacré, il le prend dans la mission. Et plus tard, Paul le dira, et toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la foi et dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles et capables de l'enseigner à d'autres. Là, nous sommes dans 2 Timothée 2, versets 1 à 2. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, lui-même dit, toi, au contraire, Timothée, tous m'ont abandonné, mais tu as connu de près mon enseignement, mes persécutions, mes combats, mes projets. Voilà un enfant, une relation de père spirituel, enfant spirituel. Je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter. Non, mais quand ce que tu viens de dire à la fin m'a un peu touché parce que Timothée était avec lui jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et ce qui touche beaucoup des serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est souvent de voir des fils qu'ils ont engendrés, ils ont traversé des villes, ils ont traversé des montagnes, et ces fils-là les abandonnent des fois, ou bien ils sont rebelles. Ça fait mal, ça fait très mal. Il est important, et je pense que, je vous dis la vérité, serviteurs de Dieu, je crois qu'il y a des gens qui peuvent voir leur ministère être fermé, dans le ciel et fermé à cause
de rupture ou d'un manque de reconnaissance ou bien même de respect. Hein. Vous savez, souvent, les gens pensent que, après je ne sais pas, je parle, pour moi les gens pensent que souvent les pères spirituels sont des gens qui cherchent à contrôler, sont des gens qui cherchent... Non, souvent nous avons simplement besoin d'un respect. Un respect simple, un respect simple, la considération. Tu continues dans ton ministère, mais... Paul le dit, et de la déférence envers vos conducteurs qui veillent sur vos âmes. Je pense qu'homme de Dieu, c'est pasteur Rudy, c'est là où on fait faux bond. Moi, les gens, par un exemple, quelqu'un qui dit, apôtre, moi, je quitte le ministère, je l'encourage à quitter. Parce que j'estime que son temps en marchant avec moi est fini. Oui. Et le temps il était avec moi, il devait apporter ce qu'il devait apporter. Ce temps, il est fini. Qu'il va ailleurs, Dieu envoie de nouvelles personnes qui vont travailler. Et si tu t'entêtes avec ce genre de personnes, ça va devenir des épines pour toi. Exactement. Parce que dans le ministère, il y a 3 catégories de personnes. Dans le ministère, il y a la foule, les gens qui viennent constamment à l'église, mais ils ne sont pas forcément plus impliqués que ça. Oui. Voilà, des fois, ils sont d'accord avec toi, ils sont contre toi. Et ensuite, il y a les accompagnateurs, c'est-à-dire, ils vont s'investir dans l'œuvre. Et ensuite, il y a les fils. Mais ça sera un autre enseignement. Ça sera autre chose, un autre enseignement qu'on développera plus tard par la grâce du Seigneur. Voilà. Et quand on arrive à comprendre ces réalités, on ne s'inquiète même plus. Ce que Dieu t'a donné, Jésus a dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'eux, excepté. Voilà, donc c'est vraiment ça. Alors, je ne sais pas si tu as une autre question, mon frère. Ça sera la dernière. Amen. Voilà, nous sommes... que le Seigneur te bénisse grandement, mon frère Aaron, pour ta participation. Merci, le pasteur Rudy, aussi pour ta présence. Peut-être un dernier mot. Nous sommes à la fin de notre émission. Un mot de conclusion. Nous sommes à la fin pour les téléspectateurs qui nous regardent, avant de rendre l'antenne. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est moi votre serviteur et je suis très content de cette opportunité que Dieu me donne de vous servir. Voici là une seule chose que je peux laisser dans votre esprit, c'est de vous accrocher au Seigneur, premièrement. Deuxièmement, ce que je peux encore dire, c'est de faire confiance à l'ordre que Dieu a établi dans la Bible, dans son Église. Troisièmement, c'est de croire que notre Dieu est capable de faire des signes et des prodiges extraordinaires. Nous sommes dans un temps où le Seigneur doit revenir, mais le Seigneur ne reviendra pas sans qu'il y ait des Alléluia et des Hosanna et des gloires à Dieu. Maranatha. Et des Maranatha. Et souvent, ces proclamations, ces déclarations ne viendront que après avoir vu, après avoir entendu, vu des miracles, entendu l'évangile, des conversions. Donc, il y aura ce mouvement-là que Dieu veut installer, mais il est important que tu ne sois pas dans la distraction. Comprends que ton Dieu est capable de tout faire. Amen. Reste dans ton église. Si tu es dans ton église, sers dans ton église. Sois patient. Si Dieu t'a déjà parlé concernant ton ministère, même si tu vois que ton père spirituel ne parle pas trop, peut-être qu'il a reçu. Peut-être très souvent, les pères spirituels font semblant de ne pas recevoir pour nous tester. Reste fidèle. Attends le moment où le Seigneur va lui dire c'est bon et tu vas commencer ton ministère, afin que ton ministère ne soit pas un ministère rebelle, un ministère bancal, mais que ça soit un ministère béni par Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans votre maison. Shalom. Vous l'avez entendu, bien-aimé, le mot de la fin. Alors, ne soyez pas de ceux qui s'aventurent pour s'improviser prédicateur. Dans le livre de Hébreux, chapitre 5, au verset 4, il nous est écrit que personne ne peut s'attribuer cette dignité s'il ne l'a reçue de Dieu comme le fut Aaron. Si Aaron était sacrificateur, parce qu'il a reçu l'appel de la part du Seigneur. Alors, comprenons que nous tous qui enseignons la parole de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Et si cet appel ne nous a pas été attribué comme le fut Aaron, restons à notre place, attendons le temps du Seigneur. Nous ne voulons pas vulgariser l'évangile du Seigneur et encore moins amoindrir, rabaisser l'évangile du Seigneur. Mais nous voulons donner de la valeur à l'évangile du Seigneur pour que cela ait un impact pour des millions d'âmes à travers les réseaux sociaux, à travers le monde, dans les rues, à travers l'évangélisation, pour que beaucoup soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, soyez soumis au Seigneur, soyez soumis à vos conducteurs, soyez soumis à vos maîtres, même les plus récalcitrants, même les plus durs, comme l'est écrit dans la parole de Dieu. Soyez soumis et autant marqués par le Seigneur, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Que la grâce de Dieu demeure
sur vous, dans vos cœurs. Fortifiez-vous dans la puissante parole du Seigneur et fortifiez vos mains, fortifiez-vous et persévérez dans la foi. Que personne ne vous sorte de la vocation céleste. Et je vous invite à nous retrouver ensemble pour la prochaine émission d'Il est écrit.